langoustine, un délice pour le palais, derrière lequel se cache une activité halieutique en quête de durabilité. Les chalutiers langoustiniers, dont la technique de pêche engendre un grand nombre de prises non désirées, se mobilisent sur deux fronts principaux pour limiter leur impact sur la ressource et sur l'écosystème marin. L'amélioration de la sélectivité des engins de pêche et, aujourd'hui, l'amélioration de la survie des langoustines rejetées. Ces langoustines rejetées contribuent à la biomasse du stock. Il est ainsi nécessaire de connaître leur taux de survie pour ajuster les évaluations scientifiques. C'est dans cet objectif que pêcheurs et scientifiques ont décidé de travailler ensemble en associant leurs compétences. Nous suivons en Bretagne Sud un groupe coordonné par l'Aglia, composé des régions de la façade atlantique, de pêcheurs, de représentants de la profession, de scientifiques de l'Ifremer, de membres de l'association Planète Mer et de représentants de l'État français et de l'Union européenne. Son objectif, étudier et améliorer la survie des langoustines, pêchées mais non commercialisables et donc rejetées à la mer. La campagne survie avait deux principaux objectifs. Le premier, c'était d'estimer les taux de survie des langoustines rejetées après chalutage. Et dans un deuxième temps, on souhaitait voir si on peut améliorer ce taux de survie par l'utilisation d'une goulotte ou par la remise à l'eau rapide au fur et à mesure du tri des rejets. La mise en œuvre de cette campagne nécessite la mobilisation de deux navires. L'Atlantique, de Philippe Stéphan, un chalutier professionnel pour être au plus près des conditions réelles de pêche, et le Thalia, navire scientifique de l'Ifremer, pour mener à bien les analyses. L'Atlantique est le premier à larguer les amarres. Donc, à bord de l'Atlantique, on a essayé autant que possible de faire des trains en conditions professionnelles. Des trains qui ont duré entre 1h et 3h40. Et puis, on avait un puits de chalut 80 mm en vaseline. Une fois les langoustines débarquées sur le pont, un échantillon de langoustines destiné à être rejeté est prélevé. Les marins aident les scientifiques à isoler une à une les petites langoustines encore vivantes pour les mettre dans des tubes. Au fur et à mesure qu'on prélevait les langoustines pour les mettre en tube, on regardait leur état de vitalité, si elles étaient bien vivantes, si elles étaient encore flagada ou si elles étaient mortes. 336, donc femelle, aucune pince, bien vivante. 169, mâle vivant. 925, mâle bien vivant. 783, femelle, vivante, deux pinces. Très bien, c'est bon, ouais, c'est bon, j'ai terminé. Bien. Les centaines de tubes remplis n'ont plus alors qu'à retourner à l'eau. Le but de cette manœuvre est d'étudier si, une fois pêchées puis rejetées à l'eau, les petites langoustines récupèrent ou non leur vitalité. Après 72 heures d'immersion, le Thalia viendra relever les filières et les scientifiques pourront commencer leurs analyses. Les résultats seront attendus tant leurs implications pourraient être importantes. Dans la politique rejet de la Commission, vous avez entendu dire qu'on aurait imaginé à un moment donné interdire aux bateaux de rejeter en mer et de ramener à terre pour les forcer en fait à un moment donné à réduire leur rejet en mer. Enfin, pour des espèces qui survivent, ça a des conséquences quand même très lourdes que de ramener à terre ces rejets parce que ça accroît finalement la mortalité sur le stock. C'est pas simplement du poisson rejeté mort en fait en mer.
Donc c'est pas une mesure de gestion simplement du quota en tant que tel, mais c'est vraiment, ça peut être compris comme une mesure de gestion de la ressource à part entière. Comme prévu par le protocole scientifique, le Thalia part récupérer les filières de tubes à langoustines. Les tubes ramenés à bord sont ouverts un à un pour analyser la récupération de vitalité de chacune des langoustines. Toutes les données récoltées, l'Aglia nous convie un mois plus tard pour la présentation des premiers résultats. Donc le bilan du travail réalisé, donc il y a eu 2 campagnes de fête, une en juillet, une en octobre. À chaque fois, c'est des campagnes de 4 jours. Il y a eu plus de 2000 langoustines qui ont été mesurées, mises une à une, individualisées dans des tubes en PVC. Sonia rentrera plus dans le détail. Et donc je vais lui laisser la parole là pour présenter les résultats. Voilà, donc là c'est un premier bilan des 2 campagnes qu'on a fait. Donc les objectifs de ces 2 campagnes, le premier c'était de réactualiser le taux de survie des langoustines, puisque le dernier... Les résultats, bien que partiels, sont encourageants. Environ 2 tiers des langoustines échantillonnées vivantes ont survécu à leur séjour sur le pont et à leur réimmersion. Néanmoins, ces résultats sont partiels, car comme l'explique une scientifique de l'Ifremer, ce calcul ne prend en compte que la survie des individus rejetés vivants. Il reste désormais à évaluer et intégrer la mortalité directe sur le pont pour obtenir le taux de survie global des langoustines rejetées. Et les taux globaux de survie ne sont pas encore disponibles puisqu'on n'a pas cette deuxième composante de la mortalité directe. Donc c'est pour ça que là, on a aussi besoin de vous parce que ça va faire l'objet d'un protocole spécifique de voir au moment même où les rejets sont remis à l'eau, quelle est la proportion de langoustines vivantes, mort-vivantes et mortes, pour pouvoir appliquer ce qu'on a trouvé là et calculer un taux global de survie. Il faudra donc poursuivre le travail d'échantillonnage pour disposer de résultats définitifs. Toutefois, des idées de dispositifs sont d'ores et déjà mises en avant sur des possibilités d'amélioration de la survie des langoustines. Derrière tout ça, l'idée c'est de mettre en place des systèmes qui permettent de remettre à l'eau les rejets langoustines plus rapidement. Donc on pensait à des systèmes de goulottes, donc c'est à développer, mais bon, il y aurait des solutions techniques envisageables. De mettre des goulottes démontables, quand les gars ils trient, vous leur mettez ça, les mecs ils signent. D'autres campagnes sont donc à prévoir afin de compléter ces résultats partiels. L'engagement des langoustiniers dans la gestion de leur pêcherie est sans doute un des exemples les plus novateurs et les plus originaux de la réalité des pêches d'aujourd'hui. À travers cette étude et bien d'autres, les professionnels de la pêche s'engagent, avec l'aide des scientifiques, à améliorer à la fois les connaissances et les pratiques. La baisse de la mortalité des captures non désirées est un défi que ces pêcheurs relèvent depuis près de 10 ans. En utilisant tout un panel d'outils, ils améliorent pas à pas l'existant. Une démarche qui se traduit sur le terrain par des éléments très concrets. Loin de tous les préconçus sur leur activité et conscients du chemin qu'il reste à faire, les langoustiniers avancent progressivement vers une pêche durable.